Tu utilises Spotify et tu veux améliorer ton expérience, le design, l'interface, les fonctions, bref, tu veux améliorer Spotify, eh bien je vais te montrer tout de suite comment le faire de façon évidemment gratuite. Ah, et pas uniquement gratuite, également open source. Donc pour ce faire, dans un premier temps, tu vas ouvrir ton navigateur et télécharger Spotify. Alors si tu as déjà Spotify d'installer, c'est très bien, mais par contre, il faut pas que ça soit installé depuis le Microsoft Store, il faut que ça soit en téléchargement direct. Donc téléchargement direct, c'est quoi? Si j'appuie dessus, c'est tout simplement un .x. Donc le petit .x est ici, tu cliques dessus, tu l'installes et ensuite tu peux continuer la vidéo. Une fois du coup qu'il est installé, je te conseille de le fermer pour l'installation qu'on va faire tout de suite. Donc ce qu'on va installer, c'est le mode qui modifie Spotify. Donc ça s'appelle Spistify, je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va le prononcer comme ça. Et sur le site, en première page, évidemment, tu vas voir un peu les avantages, donc les différents designs qui existent. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et également les différentes possibilités, donc des thèmes, des extensions et custom apps. On verra ça de toute façon un peu plus tard. Donc là, normalement, c'est plutôt simple. Il n'y a qu'un bouton, c'est Install Now. Et ensuite, tu vas avoir des manipulations différentes si tu es sur Windows ou si tu es sur Linux ou macOS. Donc moi, dans mon cas, je suis sur Windows. Je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo aussi. Donc tu peux tout simplement cliquer ici pour copier la commande pour Windows. Ensuite, ouvrir PowerShell ou le terminal. En tout cas, il faut que tu ouvres PowerShell et il ne faut pas que ce soit en administrateur. C'est très important. Une fois du coup que tu l'as ouvert, tu colles la commande, tu fais entrer. Il y a des choses qui vont s'installer, c'est-à-dire Spistify. C'est horrible comme nom. Ensuite, il est installé, mais là, on va aussi installer le Spistify Marketplace. Donc en fait, le moyen d'installer des extensions, etc. Le marketplace, quoi. Donc là, tu peux tout simplement écrire Y pour yes, faire entrer, et là, à nouveau, des nouvelles choses vont s'installer. Et une fois que c'est fait, Spotify va s'ouvrir et tu auras des nouveautés. Alors, déjà comme nouveauté, tu vois ici un petit bouton Marketplace. Donc, tu vas pouvoir cliquer dessus et là, tu arrives dans l'interface de Spistify. Et en option très importante, / réglage, enfin très importante, intéressante du moins, tu vas avoir trier par, où tu vas pouvoir trier par étoile, nouveauté, ancienneté, dernière mise à jour, les plus périmés, A à Z ou Z à A. Et tout à droite, tu vas avoir une recherche rapide pour rechercher un mode, une extension, etc. Et encore à droite, un paramètre tout simplement pour modifier un peu, par exemple, les onglets, mettre ton onglet installé tout à gauche au lieu de tout à droite ou même au milieu. Tu vas pouvoir réinitialiser totalement tout Spistify, réglages, extensions, etc. Et tu peux également le sauvegarder. Donc là, tu peux faire ouvrir, tu peux faire exporter. Ici, j'avais déjà une sauvegarde, donc je peux l'appeler de la même manière, faire envoyer, oui. Et là, par exemple, si je désinstalle Spotify, que je le réinstalle et que je réinstalle Spistify, eh bien, il faut que j'aille dans les paramètres, que j'aille ici et que je fasse importer pour importer les réglages que j'ai précédemment exportés, donc sauvegarder. Et ensuite, tu vas voir les grandes catégories, c'est-à-dire extensions, thèmes, bribes, applications, installer. Normalement, installer, toi, ça sera vide. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir personnaliser et installer des modifications pour Spotify. Donc là, je vais te montrer les modes que j'utilise, quelques modes intéressants, et après, je te laisserai faire le tour parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, en mode que j'ai du coup personnellement installé, on a Beautiful Lyrics. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, tu as une explication en cliquant dessus. En fait, Beautiful Lyrics, ça te permet tout simplement d'avoir les paroles, mais affichées de manière vraiment compréhensible. C'est-à-dire que ici, on va avoir une attente dans la chanson quand c'est que de l'instrumental, qu'il n'y a pas de paroles. Et surtout, donc là, si j'affiche en plein écran, on voit que les paroles, c'est en temps réel qu'on va voir quel mot est dit. Parce qu'en fait, sans le mode, c'est juste toute la phrase qui va être éclairée. Tu sais pas trop quel mot, les timings sont un peu chelous. Là, tu vas avoir les attentes, les mots précis qui vont s'illuminer en temps réel pour savoir quel mot est dit, est chanté plutôt. Et même le design de manière générale est beaucoup plus beau. On va avoir ici des fonctions pour contrôler un peu tout, que ce soit le volume pour avancer dans la chanson, mettre pause, next, etc. Et puis surtout juste ajouter à une playlist ou même juste quitter le mode cinéma à plein écran pour avoir du coup la même interface mais en fenêtré. Ensuite, un mode sympa, ça va être volume percentage. Donc ça, c'est tout simplement le volume, le pourcentage du volume que tu vois en temps réel, parce que ça n'est pas là de base. Pourquoi? J'en sais rien. Et ensuite, il y a des choses plutôt classiques que j'ai mis en tout cas, mais je vais te montrer d'autres choses que je trouve utiles. Donc une barre de défilement moderne, c'est-à-dire que c'est arrondi, c'est pas un gros carré qu'on va venir déplacer. Un bouton pour cacher tout simplement ce qu'on a modifié, c'est-à-dire l'affichage des nouvelles paroles avec le nouveau design. Et bien là, avec cette option ici, donc Hide Lyrics Button, tu n'auras plus le bouton de l'ancienne version. Ça te permet de n'avoir qu'un seul bouton au lieu d'en avoir deux à côté, c'est un peu chelou. Et ensuite, les deux d'après, c'est plutôt simple, c'est enlever les titres récemment joués, de la page d'accueil en tout cas, et cacher les recherches récentes également. C'est du détail, mais ça prenait un peu trop de place à mon goût. Alors évidemment, ici, tu vois qu'il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup qui sont très intéressantes. Tu vas avoir par exemple un mode qui s'appelle Spistify Hide Podcast, qui te permet tout simplement de masquer les podcasts si ça ne t'intéresse absolument pas. Avoir un nouveau mode plein écran, avoir des nouvelles... effectivement, il y a plusieurs modes qui peuvent faire la même chose. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un autre mode avec volume percentage et un autre mode avec des paroles améliorées. On a des modes un peu moins... Ça reste marrant, un petit chat qui suit le curseur, mais
voilà, c'est moins utile dans l'expérience de Spotify, on va dire. Avec ce mode ici, tu vas pouvoir masquer tout simplement les contrôles de la fenêtre, donc fermer, plein écran, réduire. Si jamais tu veux désinstaller un mode, tu vas cliquer sur la petite corbeille, supprimer, tu cliques dessus. Soit tu recharges maintenant, ça recharge Spotify et ça t'enlève la modification. Soit tu recharges plus tard, tu relances Spotify plus tard et ça t'enlèvera la modification à ce moment-là. En sachant que pour installer un mode, bah pareil, tu cliques dessus, il te demande si tu veux recharger maintenant ou recharger plus tard. Autre petite extension plutôt utile, ça va être Sleep Timer, pour tout simplement avoir un timer de pause musicale. Un peu comme sur YouTube, tu peux mettre pause au bout d'un certain temps de visionnage de vidéos. Et de toute façon, cette option-là, je crois qu'elle est déjà de base dans l'application mobile Spotify. Ensuite, tu vas également avoir un mode pour avoir une petite ambiance au niveau des covers des artistes. Là, on est vraiment sur du design, sur de l'apparence, sur de l'esthétique. On est aussi sur certaines choses dans le côté pratique, mais on est quand même beaucoup sur le côté apparence. Il y a le smooth scrolling par exemple, qui est un mode qui améliore la fluidité. Si tu l'additionnes avec certains modes, ça peut bugger. Donc voilà, il peut y avoir aussi des conflits entre les modes. Donc là, c'était un peu tous les modes qui sont selon moi utiles. Évidemment, tu vois qu'il y en a qui sont très utilisés que je n'utilise absolument pas. Donc après, libre à toi de regarder. Là, si je fais défiler, il y en a vraiment pas mal. Ensuite, les thèmes, on va y revenir juste après. On va passer aux bribs. Les bribs, ça va être également de l'esthétique, mais je trouve beaucoup plus utile. Alors pourquoi je dis beaucoup plus utile? Parce que par exemple, Dynamic Left Sidebar, si je l'installe, tu vois que là, il y a eu un petit mouvement. Et si je fais juste apparaître là, eh bien tu vois que j'ai tout simplement mes petites playlists. Donc ça permet en fait d'avoir les petites playlists qui sont cachées et d'avoir une sorte d'animation très sympa, très jolie. Et même si c'est du design, il y a un côté très pratique. Tu vas pouvoir ajouter un petit Sonic qui danse par exemple. Donc là par exemple, autre option plutôt pas mal, ça va être Auto Hide Friends, donc c'est la barre de droite qui va être automatiquement masquée à chaque fois que tu vas ouvrir Spotify. Alors attention, j'avais un bug, c'est que je ne pouvais plus du tout l'afficher même manuellement. Donc si tu l'utilises vraiment pas, tu peux le masquer, mais attention. Justement ici, tu vas avoir le moderne scroll bar, le récemment joué, enfin tous les modes en fait que je t'ai montré au début que j'ai installé. Tu vas pouvoir par exemple améliorer la barre de progression, c'est-à-dire que ici si je mets play, tu vas voir que ça progresse mais c'est par saccade. Alors que si du coup je mets le smooth et que je l'installe, là tu vois que c'est un défilement constant fluide. Pareil, là c'est plutôt du détail de la customisation, mais je trouve que ça améliore quand même l'expérience de manière générale quand on met plusieurs. C'est sûr que juste ça, selon moi, ne justifie pas l'installation de Spotify. Tu vas avoir aussi pour cacher tout simplement le bouton télécharger, pour enlever le raccourci de plein écran, le mini player, pour mettre un petit chat en train de chier un arc-en-ciel sur la barre de progression. Et en soi, c'est à peu près tout. Alors évidemment, tu peux en créer toi-même. Je pense pas que vous allez le faire. En tout cas, 99% des gens qui vont regarder cette vidéo ne vont absolument pas en créer. Mais je le dis quand même, évidemment, c'est open source. Tu peux en créer comme tu veux. Ensuite, la section application, je vais pas revenir dessus parce qu'il n'y a rien de réellement intéressant. Mais du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est thème. Et c'est ce qui permet tout simplement de modifier l'apparence, le skin de Spotify. Par exemple, si je mets celui-ci, j'en mets un au pif, 0, je clique, et là tu vois que ça a totalement modifié l'apparence et ça se voit clairement. Donc t'en as des plus discrets comme celui que j'ai mis, t'en as des plus agressifs comme celui-ci, que je trouve d'ailleurs très stylé, mais il est quand même beaucoup plus agressif, et ça marche par exemple avec le mode que j'ai mis, même si là par exemple il y a un gros trou ici. Et donc là tu vas avoir plein de thèmes sympas. Donc 0, c'est vrai que je l'aimais bien, je l'avais mis au début. Celui que j'ai actuellement, je l'aime beaucoup aussi, mais il y en a un que j'aime vraiment énormément. Il est où ce con? Ah, j'ai oublié le nom. Ah, je vais me flingax. Vas-y. Donc celui que j'aime, c'est celui ici qui s'appelle Hazy, qui va tout simplement mettre en transparence en arrière la pochette de l'album de l'artiste que t'écoutes. Par contre, attention, certains thèmes peuvent prendre beaucoup en termes de performance. Par exemple, celui que j'ai mis là, je vois des plus 5, plus 10% d'utilisation processeur et RAM. Alors ça dépendait de la musique, ça dépendait des ouvertures, etc. C'est un peu random, mais voilà, tu peux avoir des potentiels problèmes de performance. Et en soi, là, pareil, t'en as plein. Tu peux trier par nouveauté, par étoile, etc. T'en as vraiment, vraiment beaucoup. Et en plus, c'est vraiment différent. Enfin, t'en as des très colorés, très discret, plutôt transparent. T'as même apparemment un thème pour ressembler à Apple Music du coup. Enfin bref, t'as vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager tes thèmes préférés, tes extensions préférées, tes modes préférés directement en commentaire si jamais je suis passé à côté d'un mode vraiment utile ou juste que selon moi c'est pas utile mais pour toi c'est très utile. Et du coup, tu peux partager le nom pour d'autres personnes. Moi perso, mon préféré ça reste Asie. Le thème, je le trouve vraiment pas mal en termes de transparence et tout. Je le trouve assez stylé. En sachant qu'avec certaines personnalisations dans les thèmes, tu peux aller encore plus loin. Ici, tu vois que j'ai un base. Si je clique dessus, je n'ai pas de choix. Donc c'est le pire exemple que j'ai pris. Mais par exemple, si je passe sur 0, je crois que celui-ci avait, donc je vais faire recharger maintenant. Et bien 0, juste ici, il y a Blue Dark, mais je peux aussi mettre Blue Light, je peux aussi mettre Grey Dark, je peux mettre Grey Light, je peux mettre Green Dark, je peux mettre aussi Green Light. Bref, je peux en mettre plusieurs, Orange Dark, etc. Tu auras compris, ça permet en fait d'améliorer encore plus. C'est pas juste tu installes et tu n'as qu'une option. Alors certains oui, mais pas tous. Et là par exemple, je le trouve plutôt stylé ce mode, donc je vais le garder. Donc là par exemple, j'ai pas besoin de faire de avant-après, mais l'interface, je la trouve vraiment très soignée. Et en vrai, j'aime beaucoup ce côté moderne et rétro un peu. Bref,
Bref, ça te permet tout simplement de modifier Spotify de A à Z. Alors oui, il y a certaines options, c'est vraiment juste un peu drôle, le chat qui suit le curseur, et d'autres, ça va être vraiment très utile. Par exemple, le côté, quand tu vas swipe sur le côté de ton écran, il y a les playlists qui vont s'afficher. Le fait juste d'avoir un pourcentage de volume, tout bête, mais c'est plutôt utile. Et en fait, plein d'autres fonctions comme ça que je trouve vraiment indispensables, qui ne sont pas de base et qui n'arriveront jamais, je pense. En tout cas, pas avant une 5e, voire une 10e augmentation des prix de Spotify. En sachant que, je le précise, si vous êtes de la même team que moi, c'est-à-dire Tidal, il y a aussi une méthode pour modifier l'apparence et qui était vraiment très sympa, un tout petit peu plus complexe à faire, mais vraiment très sympa. Je n'ai plus Tidal, donc je ne pourrais plus le montrer, même si je pourrais refaire une vidéo juste pour ça. Mais en tout cas, si tu utilises Tidal, sache que tu peux le faire et que tu peux même intégrer ton activité à Discord, comme si tu étais sur Spotify et qu'il y avait écrit la musique que tu écoutais. Et donc là, en soi, je t'ai tout montré. Normalement, tu connais et tu maîtrises ce plugin, comment l'installer, etc. Il y a juste une dernière chose très importante qu'il faut que je te dise, c'est que ici tu vois que tout fonctionne, mais si tu as une mise à jour de l'application Spotify, en général, il y a tout qui saute. C'est-à-dire que Spotify carrément est désinstallé. Enfin, il n'est pas désinstallé, en tout cas, il est plus détecté par l'application, donc tu n'as plus tes modes, tu n'as plus rien. Et bien pour ce faire, en fait, c'est très simple. Tu vas retourner sur le terminal, en tout cas directement PowerShell, tant que c'est pas en administrateur, et ensuite tu recolles la commande, tu réinstalles comme on a fait au début de la vidéo, et ensuite tu relances Spotify, il y aura tout qui sera déjà installé, déjà configuré. C'est juste qu'il faut refaire cette manipulation là à chaque mise à jour. C'est un détail, les mises à jour sont pas forcément automatiques, mais c'est quand même bon à savoir. Donc voilà, maintenant je t'ai vraiment tout montré sur Solushell, la personnalisation, etc. Et si tu veux payer moins cher Spotify, moins cher Tidal, moins cher même plein d'abonnements comme Disney+, HBO Max, etc., tu as la vidéo sur Gamesgo sur ma chaîne. Et si tu veux passer d'une plateforme de streaming à une autre, par exemple de Spotify à Tidal, exemple vraiment au hasard, eh bien tu as le site Soundees que je te présente sur la chaîne également, qui est gratuit, qui te permet de transférer toutes tes playlists, toutes tes musiques d'une plateforme de streaming à une autre, en sachant que toutes les plateformes de streaming sont compatibles. Et donc moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, de soutenir un maximum pour le référencement et aussi parce que ça fait plaisir. Et n'hésite pas à partager tes petits thèmes, extensions, etc. favorites de ce petit Spotify.